Hey, aujourd'hui vidéo sur Reality Income. Très souvent plébiscitée, elle coche souvent toutes les cases. C'est de l'immobilier versé sous forme de dividendes, donc hors LMNP, c'est bien moins taxé que l'immobilier traditionnel et en plus c'est versé mensuellement. On va donc analyser un peu la boîte et après voir les conséquences qu'il y a à investir dessus. Tu sauras tout le bon et le moins bon. Je ferai une vidéo dédiée sur l'analyse des rates. Ce sont des foncières cotées qui exploitent des biens immobiliers. Certaines peuvent être sur un type de bien précis et au contraire avoir un peu de tout. La rate, c'est un statut, c'est pas un fonds d'investissement régi par la loi américaine spécialisée. Donc dans l'immobilier, c'est eux qui ont créé ce statut. Même si maintenant on peut facilement investir dans l'immobilier à bas prix avec des fractions de biens, les tokens ou même les SCPI, il faut savoir que les rates ont été un peu le premier moyen d'y investir de très petites sommes pour l'immobilier international. Et tu sauras que dans le CAC 40, on a même une rate que l'on ne peut pas acheter directement dans le PEA. Investir sur les rates, c'est donc de l'immobilier qui a généralement une plus grande volatilité, plus proche de celle de la bourse. Certaines rates peuvent varier de 30% sans forcément que le marché immobilier ait bougé en étant corrélé. Reality Income est connu pour avoir maintenu ou augmenté son dividende depuis plus de 30 ans. Même si certaines rates ont une énorme volatilité, ce n'est clairement pas le cas de celle-ci. Et le fait d'avoir des dividendes mensuels et croissants est clairement un des principaux éléments qui a de fait énormément limité les fluctuations du cours. Et celui-là, globalement, a eu une hausse assez régulière. C'est donc une entreprise qui, sur 30 ans, a eu un cours multiplié par 7,25, plus un dividende mensuel autour des 5% annuels. Pour les actionnaires de la première heure ou les fondateurs, cela fait un rendement de 38% par an, mais il ne faut pas oublier la fiscalité. C'est une entreprise qui fait énormément d'acquisitions très souvent pour se déployer, mais comme elle le mentionne systématiquement, elle reste minuscule vis-à-vis des États-Unis. Évidemment, vu que c'est une rate, tout ce qui est PE, ratio, etc. n'est simplement pas valable. Ce qu'il faut regarder serait plutôt les FFO, le montant de sa dette et le taux. Par exemple, les rates réagissent comme la tech pour les modifications de taux. Quand les taux baissent, elles ont tendance à monter et vice-versa. Au final, les dividendes sont fiables depuis 30 ans, même en crise, ce qui est non négligeable. C'est un peu le air liquide de l'immobilier, même si en début d'année 2023, elle a chuté de 20%, c'était largement dû à la hausse des taux. Forcément, emprunter était plus cher et les rates sont toujours une dette conséquente. Cette action a donc tenu sa promesse d'avoir autour des 5,5% par an. Donc si on enlève la flat tax, cela fait 3,85%, ce qui peut clairement sembler peu, mais il faut savoir que le rendement net des gens est rarement au-dessus en immobilier, revente inclus. La majorité des investisseurs immobiliers hors LMNP en net n'ont pas plus, sans parler de la concentration en termes de risque et du temps. Après, le levier peut contrebalancer avec des taux plus faibles concernant cette rate. Sur 10 ans, le dividende par action augmenté de 3,8% par année, sachant que l'on a eu le Covid, puis une forte hausse des taux, ce qui n'est pas neutre. Notons aussi que malheureusement c'est de l'immobilier, mais avant tout de la bourse. On ne peut donc pas emprunter pour des rates normalement. Effectivement, les patrimoines aisés auront accès au Lombard, qui est un énorme avantage, mais bon. Pour en revenir à notre cher rates, le management avait anticipé une croissance annuelle supérieure du dividende que celle qu'elle a eue récemment. Mais restons dans ce scénario-là, au bout de 10 ans, cela fait un rendement brut de 8,4%. On atteint les 10% après 15 ans et 12,2% en 20 ans. Effectivement, s'il y a un réinvestissement des dividendes mensuels plus un investissement mensuel de notre poche, l'effet boule de neige sera démultiplié. Mais il y aura aussi le frottement fiscal à anticiper. De plus, de nombreux partis politiques parlent de plus en plus de supprimer la flat tax. Pour ma part, je trouve que 30% c'est correct, mais d'un côté, on entend que c'est largement insuffisant et de l'autre, que c'est confiscatoire. De mon point de vue, je trouve que c'est plutôt l'asymétrie entre tous les investissements qui me dérange. Comme le fait que les œuvres d'art avaient été exclues de l'ancien impôt sur la fortune, car sa famille en détenait beaucoup. Moi, je suis pour une démocratisation de la bourse, car la France est très en retard, et de l'investissement, d'ailleurs en général, tout devrait être taxé au même taux. Même si je préférais l'ancienne fiscalité où il y avait des abattements pour durée de détention, je trouvais ça vraiment génial. Il convient aussi pour les rates de ne pas regarder l'émission d'actions. On peut voir sur Graham qu'elle a émis 139% de nouvelles actions. Voilà, clairement, c'est dans la fourchette haute, mais quand on analyse, on voit que c'était pour des acquisitions et qu'elles ont été globalement profitables. Peut-être un poil cher, mais rien d'affolant.
Elle a une moyenne des bails autour des 10 ans et a des grands non. La baisse des taux prochaine pourrait soutenir le titre, mais personnellement je n'investis pas dessus à cause du frottement fiscal qui pour moi est trop rédhibitoire, vu que je ne compte pas récupérer les revenus dans moins de 10 ans. Mais par contre, je pense sincèrement que pour des personnes qui ont entre 6 et 10 ans, cela pourrait être un choix très intéressant afin d'avoir une part, disons, pas garantie, mais très probable, car même en crise, une augmentation de 3 à 4% par an, très hautement probable, et cette régularité est rare dans le monde de la bourse et de l'immobilier, donc autant en profiter. Il faut aussi noter que cette entreprise se finance à la fois via l'émission de nouvelles actions, mais aussi par l'émission d'obligations et aussi par de la dette. Ce qui fait simplement qu'en faisant le mix optimal au contexte, cela donne une certaine flexibilité au management. D'un côté, j'ai constaté des gens qui étaient très, voire trop fans de cette action, et de l'autre, j'entends d'autres personnes qui expliquent qu'entre le risque et la fiscalité, il vaut mieux aller sur des obligations ou des fonds euros. Pour faire simple, je ne suis pas d'accord. Il y a une vraie diversification dans Reality Income, une vraie expertise, une vraie réputation. Autant je n'investis pas encore sur les rates car le frottement fiscal est trop fort, autant il faut admettre que bien souvent, à long terme, les rates ont super formé. Énorme avantage des rates aussi, c'est qu'elles ne rentrent pas dans l'IFI. C'est-à-dire que dans le pire des cas, actuellement même avec 10 millions d'euros de rates, on paie la flat tax et la CEHR, donc maximum 34%, ce qui peut être bien plus faible que l'immobilier où il y a une TMI jusqu'à 45%, plus les prélèvements sociaux, plus l'IFI, plus la CEHR. Bon, en réalité, il y a plusieurs manières de limiter ces impôts et un plafonnement à 75% de l'IFI, mais c'est globalement bien plus simple de ne déclarer que les dividendes versés par les REITs. Par contre, si vous choisissez l'imposition au barème, il ne faut jamais oublier que les REITs n'ont pas le droit à l'abattement de 40%. Si on sort de Reality Income qui est une des moins risquées, il faut accepter que les REITs peuvent être plus proches de la bourse que de l'immobilier. Une REIT peut s'effondrer, elle ne peut plus rien distribuer, ce n'est pas comparable au SCPI, mais si on en prend une généraliste qui distribue globalement son rendement pendant toutes les crises, même en 2008, elles ont distribué autour des 4%. Pour ma part, je n'investis pas encore dessus, mais vu mon jeune âge, il est clair que je vivrai au moins une grave crise de l'immobilier, voire deux, et dans ce cas, il vaut mieux investir en REITs qu'en SCPI. Pendant les crises, les REITs peuvent être divisés par 3, là où les SCPI auront difficilement une perte de moins 30%. Une fois plus proche de la phase de distribution, je trouve que les rates US ont un intérêt car ça explose aux US, une bonne économie globalement, avec un bon marché de l'immobilier, avec une imposition différente aussi de l'immobilier traditionnel. Avoir un peu de SCPI européennes qui sont très peu taxées et en plus via du levier pour avoir quelques rates et disons 15% de la somme en bourse sur des boîtes dividendes, je trouve ça plutôt sain. Pareil pour les cryptos d'ailleurs, je garde tant que je suis en capitalisation, puis une fois en rente, je convertirai en support distribuant. Avoir un peu de dividendes classiques, de loyers SCPI européennes et de loyers rates, qui seront aussi des dividendes, je trouve ça très rassurant. Une fois les émergents plus développés, j'aimerais bien investir sur des rates indiennes. Reality Income est pour moi le meilleur compromis car elle a prouvé un risque largement inférieur aux autres rates. Elle n'a pas été la plus performante de toutes, mais la moins risquée, je pense qu'on peut le dire. À une personne qui veut une volatilité acceptable, ne pas se prendre la tête et qui ne veut pas payer plus d'IFI, plus un revenu, je pourrais clairement la conseiller. Néanmoins pour une personne cherchant la valorisation d'un patrimoine, et si ce qui compte c'est à la fin d'avoir le plus grand patrimoine possible, je n'irai pas. C'est donc dépendant totalement de l'objectif et de la durée de tes objectifs. Le prix actuel me semble dans la moyenne, c'est pour moi pas trop cher. En fait, je surveillerai majoritairement vis-à-vis du rendement, car si elle passe sous les 5% avec la flat tax à déduire, c'est trop faible. Donc regardez en fonction du prix. Et globalement, vous avez 6% de flexibilité sur le prix du jour pour avoir 5% de dividendes, sachant qu'elle est à ce jour à 59,32 €. Donc jusqu'à 63 €, vous aurez 5% par an. Je noterai deux risques. Tout d'abord, on entend de plus en plus parler d'enlever la flat tax et surtout il y a eu plusieurs tensions il y a une année entre la France et les États-Unis. Au final, un revenu étranger rajoutera toujours un risque juridique et fiscal en cas de tension géopolitique. Je dirais aussi que les rates peuvent être plus facilement transmises à des héritiers car étant fluctuantes, si on vise une baisse, sachant qu'il y en a souvent, cela permettrait de payer énormément moins d'impôts et en cumulant une baisse plus le plafond de donation, ou même pourquoi pas un démembrement, on pourrait transmettre une somme immense de rates qui temporairement ne vaudrait pas grand chose. Ça peut être utile. Sondage en description pour le prochain thème. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses et n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est ne jamais cesser d'apprendre. À très vite!